Alors aujourd'hui, je suis super contente de faire cette vidéo pour vous souhaiter la belle année, une belle année pleine de santé, pleine de positivité, pleine de joie, pleine d'accomplissements, pleine de réalisations, de projets, pleine de bienveillance, de patience, pleine de moments de qualité avec vos proches, avec vos enfants, avec vos conjoints. Voilà, je vous souhaite toutes les belles choses auxquelles vous pouvez penser. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous mes résolutions pour l'année 2020. Alors mes résolutions cette année, elles ne sont pas comme les années précédentes. Parce que les années précédentes, je suivais un peu ce que tout le monde faisait. Voilà, il fallait se mettre au sport, il fallait se mettre à une nouvelle alimentation, il fallait changer ceci, changer cela. Mais cette année, en fait, ça n'a rien à voir. Je ne veux pas. Ma première résolution, voilà, on va faire les choses dans l'ordre. Ma première résolution, c'est d'arrêter de vouloir régler ou réparer ce qui ne fonctionne pas. Donc moi, cette année, au contraire, je vais arrêter l'abonnement de sport. Pourquoi? Parce qu'il me cause du stress plus qu'autre chose. Dans le sens où je paye un abonnement de sport et quand je ne peux pas y aller parce que je n'y vais pas aussi souvent que j'aimerais, et ben ça me cause du stress. Je me dis que je suis en train de jeter l'argent par la fenêtre ou que je suis peut-être nulle, que je devrais faire plus d'efforts pour y aller, ou je suis pas à la hauteur, je prends pas soin de moi, alors que toutes ces pensées négatives n'ont pas lieu d'être parce que c'est pas vrai du tout. Je fais quand même du sport, mais juste pas dans cette salle de sport là. Et puis je prends quand même soin de moi, sauf pas de cette façon là. Et du coup, voilà, je vais l'arrêter parce que si je l'arrête, j'aurai toujours la possibilité d'y aller quand j'en ai envie. Voilà, ça c'est la résolution numéro 1. Ensuite, je veux éliminer le stress de ma vie. Alors je dis éliminer parce que si je vise la suppression du stress, je vais au moins le réduire. Donc le cortisol, qui est l'hormone du stress, c'est ce qui tue le plus, c'est ce qui est le plus responsable des maladies dont on entend parler, comme les cancers par exemple. Et le cortisol, c'est vraiment un poison à éliminer dès que possible et à commencer tout de suite. Donc j'ai envie d'éliminer le cortisol de mon corps et pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Donc par exemple, et ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est tellement important et tellement riche comme sujet que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais il y a la possibilité en fait de contrôler tes émotions et quand tu contrôles tes émotions pour transformer le négatif en positif, et ben tu réduis le stress et tu réduis le cortisol. Donc je vais travailler là-dessus et je vais travailler dur pour m'informer, m'enrichir et partager avec toi ce qui marche pour moi. Ensuite, j'aimerais aussi désencombrer mon chez-moi, désencombrer ma vie, minimaliser encore plus. Alors, on a déjà fait un gros travail sur nous-mêmes depuis pas mal d'années, presque 6 ans maintenant, mais il y a encore des choses à faire. Alors, le déménagement d'un pays à l'autre nous a beaucoup aidé, forcément, parce qu'on a dû laisser pas mal d'objets derrière nous, ce qui est super, parce que rien ne nous manque. On a gardé l'essentiel, on a gardé que ce qui nous procure un plaisir, que ce soit un plaisir physique ou émotionnel ou peu importe. Voilà, on a gardé que ce qui nous tient vraiment à cœur, que ce soit en objet ou en habit ou voilà, en petits souvenirs, on a gardé le minimum, mais le maximum point de vue émotionnel. Et du coup, j'ai un conseil pour vous, c'est votre chez vous, en fait, doit être la partie la plus importante de votre environnement, de votre personne, en fait, voilà, de votre personne. Votre chez vous, ça doit vous procurer le plaisir. Vous devez avoir plaisir à rentrer chez vous, vous devez vous sentir au calme, en sérénité, en paix. Votre maison ne doit pas vous procurer du stress. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de désencombrer et de ranger. Chaque partie chez vous doit être rangée, mais vraiment
dans sa globalité, la totalité. Et ça, c'est ce que je compte encore faire parce que j'ai encore des petits endroits chez moi qui ont des clusters qui dérangent parce que forcément, ça reste là. Quand il y a le désordre autour de vous, il y a le désordre en vous. Et ça vous procure des pensées négatives. Mais comme c'est dans le subconscient, vous vous en rendez peut-être pas compte tout de suite, mais ça joue sur votre morale. Et ça peut se manifester par du stress, forcément, par des déceptions, par de la colère, par toutes ces émotions qui surgissent, mais qu'on ne sait pas d'où elles viennent, en fait. On ne connaît pas leur origine parce que c'est justement quelque chose qu'on a dans notre subconscient. Mais bon, voilà, le désencombrer le chez vous. Ensuite, je souhaite m'entourer que de personnes qui m'inspirent et qui me poussent vers le haut. Alors, vous avez sûrement des personnes autour de vous qui vous mettent les bâtons dans les roues quand vous essayez de mettre en place un projet, quand vous essayez peut-être de mettre en place un voyage, d'organiser un voyage, quand vous essayez de changer vos habitudes alimentaires, quand vous essayez, je ne sais pas, de mettre en place une nouvelle méthode d'éducation pour vos enfants. Voilà, il y a des gens qui vont vous dire « mais non, ne fais pas ça, il n'y a personne qui fait ça », ou alors on va vous dire mais non, tu es trop vieux pour commencer ça, maintenant il faut laisser la place aux jeunes, c'est pas le moment de commencer une chose comme ça, tu as des enfants, tu ne pourras jamais t'en sortir. Voilà, ce genre de blabla négatif en fait qui vous démotive, et ben en fait il faut l'éviter. Et statistiquement on sait qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, donc autant fréquenter des personnes qui nous motivent, qui nous soutiennent, voilà, qui nous inspirent surtout, hein. Ça peut être des personnes physiques qu'on connaît autour de nous ou même des personnes sur les réseaux sociaux, il y en a plein, des coachs en développement personnel qui sont extraordinaires, qui vous motivent de bon matin à partir de bon pied. Donc toutes les idées reçues du type tu es trop vieux, à mon sens il ne faut pas en prendre compte. Pourquoi? Parce que déjà l'âge c'est un très mauvais exemple. Plus on avance dans l'âge, plus on se connaît en tant que personne, plus on sait comment on fonctionne psychologiquement, plus on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, donc plus on est apte à vivre de quelque chose qu'on aime, à vivre de quelque chose qu'on a choisi. On a le contrôle de ce qu'on veut pour notre vie. Donc ça, c'est déjà le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir, c'est contrôler votre vie, contrôler ce qui rentre dans votre vie, ce qui rentre dans votre foyer, ce qui rentre dans votre esprit, dans votre cerveau. Tout ça n'est pas banal parce que, en fait, ce qui va nous influencer le plus, c'est ça. C'est ce qu'on va décider de choisir, nous, pas ce qui nous a été imposé par la société ou par quelqu'un. Donc voilà, améliorons nos relations sociales et notre comportement avec les autres, améliorons nos habitudes et notre comportement envers nous-mêmes déjà. Soyons bienveillants envers nous-mêmes pour être bienveillants envers les autres. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je vous remercie, je remercie toutes les personnes, mais alors vraiment toutes les personnes qui m'ont impactée, que j'ai rencontrées dans ma vie et qui m'ont impactée. Quelle que soit la manière dont elles m'ont impactée, elles m'ont apporté quelque chose. Comme je dis toujours, un mauvais résultat reste toujours un résultat. Donc, qu'il y ait un mauvais impact ou un bon impact, ça reste un impact. Ça m'a aidé à grandir, à évoluer. Donc, je remercie toutes ces personnes-là parce que c'est grâce à elles que j'ai pu mettre en place certaines choses que je peux vous transmettre aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas beaucoup m'attarder. Je vous souhaite de belles fêtes, je vous souhaite une belle fin d'année, une belle nouvelle année. Voilà, et puis je vous souhaite la santé et la paix avant tout. Voilà, bonne journée à vous et puis à très bientôt pour des vidéos de réflexion.